Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous préviens, cette vidéo va être très brute car elle est totalement improvisée et comme vous l'avez vu dans l'intitulé, je vais parler de l'article 13. Alors, avant toute chose, je tiens à vous dire que je ne suis pas du tout un expert en la matière, je ne vais donc pas trop entrer dans les détails, mais voilà, je ne suis pas du tout original en ce moment, on est des tas à parler de la chose, donc si vous voulez plus d'informations, eh bien, vous les trouverez très facilement. Donc, en ce qui me concerne, forcément, je suis totalement sensibilisé et concerné par la chose. Donc, c'est quoi cet article 13? Eh bien, c'est une loi émanant de l'Union européenne qui va protéger un max les droits d'auteur. Je vous explique jusque dans quelle mesure on va être touché, nous, sur Internet, et plus particulièrement sur YouTube. Enfin, je dis plus particulièrement parce qu'ici, je m'adresse via cette plateforme, mais ça va valoir pour l'ensemble d'Internet, pour tout ce qui concerne les vidéos, le numérique. Donc, en gros, quand vous voyez qu'on... Par exemple, moi je fais des critiques sur des films, sur des séries comme beaucoup. Et tous, quand on fait ça, on utilise des images, des extraits vidéo. Eh bien, bon, c'est un secret de polichinelle, théoriquement, on ne peut pas. Alors jusqu'à présent, YouTube avait un système qui s'appelle le Content ID. En gros, c'est un robot intelligent qui de lui-même détecte là où il y a fraude sur les droits d'auteur. Mais il faut savoir que ou à peu près 400 heures de vidéos à la minute dans le monde sont uploadées sur YouTube. Donc vous vous doutez que pour les gens de YouTube, c'est impossible de gérer ça humainement. D'où le robot et d'où forcément les failles de ce système. Un robot va forcément laisser passer certaines choses et pas d'autres. Il y a des dérives d'ailleurs à ce système. Un ami m'a déjà parlé d'une vidéo d'un gars. Je suis désolé, j'ai pas le lien parce que lui-même ne l'a jamais retrouvé, mais ça l'a marqué parce que le gars s'est vu refuser de publier sa vidéo sous prétexte donc qu'il avait atteinte au droit d'auteur pour la musique. Alors que la musique, c'est lui-même qui la faisait. Donc vous voyez, c'est à géométrie très variable. Mais d'une manière générale, qu'est-ce que fait le robot, donc le Content ID? Eh bien, il va détecter dans votre vidéo généralement la musique, mais parfois aussi peut-être les images, les vidéos, même si moi on ne m'a jamais emmerdé avec ça. Et qu'est-ce qui se passe en général, en tout cas jusqu'à présent? Il démonétise. Alors c'est vrai que la démonétisation, on en parle de plus en plus. Moi je vous en parle pas parce qu'à mon tout petit niveau, je ne suis pas concerné. Attention, je trouve pas ça cool pour les confrères, je vais dire, qui gagnent leur vie avec ça. Forcément, moi j'encourage l'idée d'être créatif sur YouTube et de pouvoir vivre de ça. Il n'y a rien de mieux évidemment puisqu'ils vivent de leur passion. Mais voilà, donc ce robot, moi on m'a déjà mis 2-3 fois un message, un avertissement, genre vous pouvez, on va rien faire à votre vidéo, vous pouvez continuer de la diffuser, mais au cas où, vous ne toucherez pas d'argent là-dessus, et un message d'avertissement, que je n'ai jamais vu au passage, va apparaître à un endroit bien précis de la vidéo. Mais uniquement pour la musique, et ce n'est arrivé que 2-3 fois. Mais c'est censé pouvoir arriver pour les photos, les vidéos. Mais bon, comme les vidéos n'ont pas la visibilité, par exemple, d'un joueur du grenier, forcément, on m'oublie peut-être un petit peu, je ne sais pas. Ici, ça ne va pas être le cas. Non, qu'est-ce qui risque de se passer? D'ailleurs, YouTube l'a dit. Puisque désormais, on va devoir gérer les choses humainement, et que ce serait beaucoup trop fastidieux d'y aller au cas par cas, eh bien, pour ce qui est des vidéos de l'Union européenne, on va tout balayer d'un revers et on va fermer... Il parle de fermer 35 millions de comptes YouTube. Pour la France, 4 millions de chaînes vont disparaître. Bon là, on est dans la situation la plus extrême. Alors vous allez voir, j'ai mis le lien vers une pétition qui en est, à l'heure où je vous parle, à 2,5 millions de signatures. La pétition n'a pas pour but de faire disparaître la loi, car on ne va pas se mentir, c'est pas possible. Mais comme elle n'est pas encore écrite, eh bien, essayez de motiver les législateurs à l'adoucir, à la nuancer. YouTube va essayer de négocier pour obtenir, par exemple, que les vidéos puissent quand même être uploadées, mais qu'il y ait un contrôle plus accru dessus. Enfin, je ne sais pas exactement quels seront les arguments qui vont avancer. Car il faut savoir que pour l'instant, la loi explique que c'est de leur responsabilité. Donc, moi maintenant, j'upload une vidéo où je parle, par exemple, de Better Call Saul, tiens, puisque je vais justement le faire. Je vais montrer des photos de la série, des extraits vidéo. Eh bien, ensuite, si on leur tombe dessus, c'est pour leur pomme, pas pour la mienne. Donc, pour se couvrir, ils risquent très fortement même de supprimer les comptes. Ils vont pas faire dans la dentelle. Or, par exemple, j'ai déjà publié 2 fictions, j'en travaille une 3e, et les fictions, la première, 3 fictions, bon, peu importe.
La première des trois, j'utilisais des musiques libres de droit, donc ça ne me posait pas de problème. Les deuxièmes, c'était soit de mes propres musiques, soit des musiques dont j'achetais réellement les droits. Et j'ai les preuves pour ça. Et bien malheureusement, ça risque de passer à la trappe aussi, pour pas faire dans la dentelle, pour faire au plus simple. Mais ils vont peut-être essayer de négocier pour justement essayer d'obtenir la possibilité de traiter au cas par cas. Mais à mon avis, on va avoir un robot, pour reprendre l'expression justement du joueur du grenier. Il appelle ça un robot nazi, genre le robot Content ID va toujours exister, mais il va presque rien laisser passer. Et alors vous, en tant que viewer, eh bien, c'est des tas et des tas de youtubeurs qui risquent de passer à la trappe. Et vous ne pourrez plus voir des vidéos qui sont hors de l'Union Européenne. Mais comme justement les créateurs de l'Union Européenne sont touchés, je ne sais pas ce que vous allez encore pouvoir regarder. On va pas se mentir, il est fort possible que dans les 2 années à venir, YouTube devienne un replay de la télévision. Genre, vous voyez, quand vous avez raté une émission à la télé, ben voilà, YouTube vous proposera de les regarder. Donc les chaînes de télé, elles, vont continuer d'exister. Les plus gros youtubeurs, évidemment, ceux qui ont beaucoup de poids, ben, il est toujours question d'argent, on va pas se mentir non plus. Donc eux, ils pourront sans doute continuer d'exister, mais quand je parle des plus gros, ceux qui ont genre minimum 10 millions d'abonnés. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous invite, si vous voulez bien, à signer la pétition. Je sais, c'est comme une marche blanche, ça ne servira peut-être à rien. YouTube nous encourage à faire ce genre de vidéos pour montrer, pour faire entendre notre voix, comme on dit. C'est le seul poids qu'on peut avoir, peut-être pour leur faire prendre conscience qu'il y a un vrai séisme qui se trame derrière. Vous me direz, ils en ont peut-être rien à foutre. J'en suis conscient aussi, mais comme on dit, ça ne coûte rien d'essayer. Moi, ça m'aura pris 10 minutes de mon temps de faire la vidéo. Donc je pense que ça vaut la peine de se secouer un minimum. Relayez-la, faites-le savoir, car vous, en tant que spectateur, vous allez voir que... Parce que je le sais, aujourd'hui, la plupart des gens regardent bien sûr toujours la télévision au sens traditionnel du terme, mais passent beaucoup de temps sur YouTube. Je ne connais pas une seule personne qui ne soit pas abonnée au moins à un YouTuber. Donc c'est une partie de votre divertissement qu'on est en train de grignoter. On est en train de vivre une vraie dictature culturelle. Pardon pour le bafouillage. Je sais, les mots sont durs, je vais peut-être un peu loin. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Forcément, je suis directement concerné. Je ne gagne pas ma vie, mais c'est ma passion. Je fais des vidéos par pur plaisir pour partager ma vision de l'art, qui est le cinéma. Et j'aime échanger avec vous. J'aimerais que ça puisse continuer, que les autres puissent le faire. Donc voilà, le monde du divertissement est mis à mal. La culture d'une manière générale. D'ailleurs, je dis la culture d'une manière générale parce que YouTube ne fait pas que divertir, il éduque aussi. Donc voilà. J'avais dit que j'essayerais de ne pas être trop long, comme toujours. Donc, s'il vous plaît, faites circuler l'info un maximum. Et puis, on verra bien. Personnellement, d'ici la fin de l'année, je vais publier pas mal. Et rien à voir, même avant d'entendre parler de ce truc, j'avais décidé d'accélérer mon rythme de production. Maintenant, on pourrait penser que je le fais vite pour être sûr de publier un maximum de trucs, mais non, c'est pas l'idée, parce que moi, je compte ne jamais m'arrêter et de toujours produire. Alors, petite info, apparemment, c'est début 2019 que la loi devrait être écrite et mise en application, et les pays ont 2 ans pour s'y conformer. Donc, ça va peut-être durer encore un petit moment sans rien. Après, bon, ça va se faire au compte-gouttes. Dans quelle mesure, je ne sais pas, personne ne peut le dire. Je vous relate les infos que YouTube, le siège de YouTube nous a données. Forcément, ça fait peur de savoir que sa chaîne pourrait être purement et simplement supprimée, ou que ça deviendrait le parcours du combattant pour prouver que chaque élément de notre vidéo nous appartiendra bel et bien. Alors oui, c'est pas un hasard, vous voyez, j'ai un peu fait exprès de faire une vidéo entre guillemets chiante, sans coupe, avec un décor blanc, parce qu'il faut le savoir, quand j'ai mes DVD derrière moi, une peluche avec le logo des Lakers de Los Angeles, derrière moi également, ce sont des marques. Dans mon générique, le générique du Pauvre Fou, vous entendez la voix d'un comédien français. Forcément, ça passe pas non plus. Donc, si vous voulez pas qu'à terme, les youtubeurs parlent sur des décors blancs avec des t-shirts de couleur neutre, même si on s'en fout un peu, je rentre dans les détails, mais c'est pour vous dire jusqu'où ça va, le droit d'auteur. On a juste droit à la citation. J'ai le droit de dire Steven Spielberg. Ça, je peux le faire. Même si ça changera peut-être bientôt. Hein. Le pire, c'est que voilà, ce sont certainement les multinationales qui gagnent des milliards de dollars qui se sont plaints, alors qu'en réalité, quand on parle des séries télé, enfin des séries télé par exemple, c'est ce que je fais beaucoup, que ce soit en bien ou en mal, eh bien on fait leur pub, on ne leur vole pas un centime. Si je fais une critique sur Better Call Saul, je fais la pub de la série, même si j'émets des nuances, que je dis il y a des trucs qui pour moi ne vont pas,
ça va attiser votre curiosité à vous, vous aurez envie d'aller voir pour comparer votre avis au mien. C'est d'ailleurs le but, que je dise du bien ou du mal, quelque part, si j'estime que ça vaut une vidéo, eh bien, quelque part, je suis conscient que j'en fais la pub. Mais non, apparemment, ça ne leur va pas. C'est juste le gros qui a envie d'encore un peu plus écraser le petit, désolé si je deviens caricatural. Bref, j'avais déjà dit que j'arrêtais là, mais ça me tenait à cœur quand même d'insister là-dessus. Vous voyez comme vos vidéos vont devenir vraiment chiantes. Bref, je ne veux pas vous donner l'impression que maintenant la responsabilité est sur vos épaules. Pas du tout. C'est juste que je veux faire prendre conscience d'une réalité qui pourrait très rapidement nous incomber. Voilà. Eh bien, merci mille fois de m'avoir écouté. Et on croise les doigts. Ciao.